Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui nous a encore accordé le souffle de vie ce jour, le jeudi 13 novembre 2025. Nous rendons toute la gloire à notre Dieu, notre Père. Ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais t'exhorter à continuer par te nourrir constamment de la parole de Dieu et surtout à la mettre en pratique. Oui, tous les jours, la nourriture spirituelle doit être constamment apportée à ton esprit. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une option, mais c'est quelque chose que nous devons mettre en pratique constamment. Nous devons appliquer à notre personne la parole de Dieu. C'est la nourriture pour toi, mon frère, ma soeur. Jésus dira, on ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. Et la parole de Dieu, la Bible, oui, est inspirée par l'Esprit de Dieu, écrit par plus de 40 auteurs différents à des époques parfois très éloignées, avec une cohérence pas possible, et écrit sur une durée de presque 1600 ans. Donc tu peux imaginer la cohérence de ce livre qui est écrit par un seul auteur, c'est-à-dire Dieu par son esprit, qui a inspiré les hommes, les a poussés à écrire et à nous laisser un témoignage que toi et moi, nous devons suivre. La Bible dit que ce qui est la parole de Dieu est inspirée. Elle est utile pour nous enseigner, nous corriger et aussi nous amener à connaître Dieu, à connaître sa volonté et à marcher selon le plan, sa pensée. Ce matin, j'aimerais que toi et moi, nous puissions examiner une parole dans Colossiens, l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 3, verset 16 au verset 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Bien-aimés de Dieu, voilà ce que je venais de dire est écrit dans ce passage. Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. En tant que groupe, en tant que chrétien, croyant en Jésus-Christ, croyant que Jésus-Christ est le Fils de Dieu envoyé pour notre salut. Et Jésus étant notre modèle, la lumière du monde, il est le chemin, la vérité, la vie. Que sa parole habite abondamment en nous. Et la parole de Dieu, la Bible dit que la parole s'est faite chair et a vécu parmi nous quand Jean parlait dans Jean chapitre 1, plein de grâce. Et Jean disait, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique de Dieu. Donc sa parole, c'est-à-dire la parole de Dieu, dans son entièreté, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, ça a été écrit pour notre instruction. Donc il dit que cette parole, la parole de Christ, habite abondamment au milieu de vous. Instruisez-vous. Oui, la parole de Dieu a été écrite pour notre instruction. Les histoires, les échecs, les réussites des uns et des autres dans la parole de Dieu, les erreurs des uns et des autres, tout a été consigné pour notre instruction. Donc, instruisons-nous avec la parole de Dieu. C'est ce que nous tâchons de faire. Les matins, avec ces exhortations que nous partageons, c'est pour nous instruire, nous exhorter. C'est ce qu'il dit, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Oui, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tout cela, donc les cantiques, écoutez les cantiques, chantez des cantiques, les psaumes, les hymnes, la parole de Dieu, s'instruire, écouter les enseignements, toujours se nourrir de la parole de Dieu, quelle que soit la forme. Les psaumes, les hymnes parlent de Dieu, parlent des choses que les gens ont vécues, David a vécu, et d'autres psalmistes ont vécu, et ainsi de suite. Tout cela
nourrit notre être, nourrit notre âme et nous remplit de la pensée de Dieu, nous remplit de la pensée de Christ. Ce qui fait que quand nous voulons poser des actes, c'est ce qui est en nous qui sort. Et c'est pourquoi il dit que quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Comment je peux faire tout au nom du Seigneur Jésus si sa pensée n'est pas en moi, si sa parole n'est pas en moi? Si je ne suis pas aligné avec sa pensée, comment je peux faire tout au nom du Seigneur Jésus? Vous voyez, pour faire quelque chose au nom de quelqu'un, il faut bien la connaître. C'est-à-dire que cette personne, à ta place, ferait la même chose. C'est-à-dire que quand tu veux poser un acte, tu veux dire quelque chose. La question qui doit être ou bien que tu dois avoir, c'est Jésus à ma place dira la même chose, fera la même chose ou pas? Et donc, pour pouvoir faire les choses au nom du Seigneur, ça veut dire que tu es son représentant. Tu es son ambassadeur. La Bible nous dit que nous sommes ambassadeurs, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Et donc, pour parler au nom de quelqu'un, il faut le connaître. Il faut connaître sa pensée. Il faut s'aligner avec sa pensée. Il faut anticiper ce qui peut lui plaire ou pas. Le choix qu'il peut faire dans telle ou telle circonstance, parce que nous l'avons vu faire, parce que nous l'avons vu répéter la même chose, et même dire que telle est sa volonté. Ainsi, quand nous posons un acte, nous disons quelque chose en son nom, nous savons que nous sommes dans le véritable. Alors, mon frère, ma soeur, 2 étapes. Première étape, c'est de remplir ta vie de la parole de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Donc, la parole, pas des exhortations, pas des enseignements, pas des prières, pas des cantiques. Remplis ta vie de la parole. Quand tu remplis ta vie, alors le Saint-Esprit va pouvoir le faire sortir. De l'abondance du cœur, oui, la bouche parle. Donc, quand ta bouche va parler des choses qui remplissent ton cœur, qui ont rempli ton cœur. Qu'est-ce qui a rempli ton cœur? La parole de Dieu, la parole de Christ. Mon frère, ma soeur, et la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc, tu vois, plusieurs effets de la parole sur toi. La parole va non seulement être remplie, c'est la nourriture qui te remplit, qui est abondant en toi et au milieu des chrétiens que nous sommes. Et deuxièmement, cette parole crée en nous la foi. Parce que quand nous l'entendons, quand cette parole, la foi vient de la parole de Christ, nous nous basons sur cette parole pour marcher avec assurance, en toute conscience qu'il est avec nous, que nous sommes ses représentants. Et quoi que nous fassions, en parole ou en œuvre, nous le faisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ainsi, nous rendons grâce à Dieu le Père qui nous a accordé cette grâce d'aimer Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur et de devenir par conséquent des enfants de Dieu, conduits par l'Esprit de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Que cette parole, mon frère, ma soeur, t'exhorte, que cette parole t'encourage à donner la place à la parole de Dieu, la parole de Christ dans ta vie. Constamment, constamment, constamment. Les cantiques, la lecture de la parole, l'écoute de la parole, les hymnes, oui, les exhortations, les instructions, par-ci, par-là. Remplis-toi de la parole. Remplis-toi de la parole. Et je peux t'assurer que la parole pure, c'est la Bible. Oui, il y a des exhortations, mais la Bible, nourris-toi. Il y a des Bibles audio maintenant. Tu peux écouter la parole de Dieu, la lire, la méditer, pour que la parole soit abondante dans ton cœur. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta fidélité et ton amour. Donne-nous, Seigneur, de nous nourrir constamment de ta parole et surtout de la mettre en pratique. Merci, Seigneur, de ce que ta volonté nous est révélée au travers de la parole. Ta pensée nous est révélée au travers de la parole. Donne-nous de nous attacher à la parole pour que nous soyons véritablement des représentants de notre Seigneur sur cette terre, par nos paroles, par nos actes, que les gens discernent Christ au travers de notre vie,
au travers de notre façon de parler, notre façon d'agir, que Christ soit vu. Merci Père, par ton Esprit Saint, tu nous aides à être dans cette perspective, dans cette direction, à marcher dans cette direction, c'est-à-dire marcher selon la parole et avec la parole, en se basant sur la parole. Que toute la gloire te revienne, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que sa main puissante soit sur toi et qu'il continue de te fortifier dans l'écoute de sa parole et aussi dans l'exécution, bien la mise en pratique de cette parole. Au nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.